Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mercredi 8 juin 2022. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc, on va voir un petit peu ce qui ressort, quels sont les messages à recevoir pour cette journée. Donc, on démarre avec une carte pour voir un petit peu l'ambiance de la journée qui arrive. Alors... nous avons la pause. Alors, ici, il y a peut-être un besoin de prendre du temps pour soi, besoin de réfléchir, de prendre le temps nécessaire. Alors, ça peut être dans différents domaines, mais ici, on a un besoin de prendre du recul. Ça peut être aussi le fait de prendre des vacances, de prendre du temps pour se ressourcer, pour se régénérer. Donc là, on a la pause qui ressort. Alors, on va voir au niveau des énergies. Donc, je vais utiliser tout d'abord le petit Lenormand de Katia d'Aliasqué et on va voir, on ira compléter avec les 77 de luxe pour avoir un petit peu plus d'informations. Alors, à la coupe, nous avons l'étoile et nous avons le soleil. Donc ici, on nous parle d'abondance, on nous parle de sérénité, on nous parle aussi de quelque chose de plus tranquille, de plus apaisant qui va se mettre en place. Mais la carte de l'étoile, c'est aussi vos rêves, c'est aussi ce qui vous guide, ce que vous avez envie de réaliser, ce que vous avez envie d'accomplir. On a le soleil, donc on voit vraiment que vous allez vers des énergies positives. On voit que vous avez foi, on voit vraiment que vous avez espoir dans vos projets. Le soleil peut aussi nous parler d'une réponse favorable qui arrive par rapport à un projet en particulier, à une situation en particulier. En tout cas, on a une sérénité qui s'installe pour vous. Alors, au niveau des énergies, qu'est-ce que nous avons? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos, on a la carte du cœur. Donc là, on nous parle d'amour, on nous parle d'émotion. Le cœur, ça peut nous parler aussi de tout ce qui vous passionne, tout ce que vous aimez. On voit vraiment ici que vous êtes en train de vous reconnecter à votre cœur, à vos émotions, mais aussi à vos sentiments. Donc effectivement, ça peut être en lien avec une relation. Ici, on nous parle de partage, on nous parle de complicité. On voit vraiment l'amour qui est présent. Alors, nous avons la carte de la tour, on a le soleil, on a le renard, on a les poissons et la cigogne, les nuages, on a l'anneau et l'ours et on a les souris. Alors ici, on a une période d'éclosion. On voit que vous prenez de la hauteur sur une situation en particulier. Vous prenez du recul, on a eu la carte de la pause, donc vous êtes ici en train de réfléchir, de faire le point par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. On a le soleil, donc on voit que ce temps de recul, ce temps de réflexion va être bénéfique puisque ça va vous permettre d'éclaircir les choses, ça va vous amener du positif, ça va vous amener de la lumière aussi. Et on a le renard. Alors on peut parler aussi d'éclaircissement au niveau professionnel, peut-être par rapport à un projet, par rapport à du changement que vous souhaitez mettre en place. On a les poissons qui peuvent être en lien avec une envie d'indépendance au niveau professionnel, puisque c'est ce qui ressort principalement ici. On a une envie d'indépendance, on a peut-être une envie de mettre un projet en place, de créer quelque chose de nouveau. Et on a la cigogne qui nous parle de changement, d'évolution. On voit avec les nuages qu'il peut y avoir encore certaines confusions. Peut-être qu'il y a des choses à éclaircir, peut-être qu'il y a une réflexion que vous avez actuellement. Mais la cigogne nous parle d'évolution par rapport à ça. Donc les choses vont vraiment changer dans une continuité, vont vraiment changer pour du long terme. On a l'anneau. Alors, avec ici les énergies, on peut nous parler de contrat, de signature. Ça peut être aussi un accord qui est trouvé. On peut nous parler de partenariat, d'association. En tout cas, il y a ce lien qui va être créé avec vous et un projet, vous et une personne. Puisqu'on nous parle aussi de changement sur le plan affectif. Il y a peut-être une envie de reprendre le contrôle de ces projets, une envie d'indépendance qui ressort également. Et on a l'ours. L'ours va nous parler de force, de détermination.
Ça nous parle aussi avec les anneaux d'un contrat, peut-être pour certains un investissement sur le plan matériel, un achat important. On voit vraiment que vous allez vous engager, vous allez concrétiser un projet. Il y a peut-être certaines contrariétés qui sont présentes. Peut-être que vous êtes anxieux, anxieuse, peut-être que vous êtes soucieux par rapport à une situation sur le plan matériel. Mais là, on est vraiment dans une période de changement, dans une période de renouveau. Pour certains, il y a peut-être aussi une envie de changer de travail ou une envie de changer quelque chose dans votre travail. On voit que ça va être positif pour vous, on voit qu'il va y avoir de la lumière, on voit également des réponses favorables qui arrivent au niveau professionnel. Sur le plan affectif, ça nous parle ici d'abondance, ça nous parle de prudence. Vous avez envie d'avancer petit à petit, de prendre le temps nécessaire. Effectivement, il y a une envie d'indépendance qui ressort. On voit le changement qui est là. Il y a peut-être des remises en question, il y a peut-être certaines choses qui sont encore un petit peu floues, mais on voit un engagement. On voit ici une concrétisation d'une relation, d'un lien qui est important pour vous. Donc, on va compléter, on va voir un petit peu ce que l'on nous dit avec ces énergies-là. Alors, sur la tour, qu'est-ce que nous avons sur la carte de la tour? Sur le soleil, sur la carte du renard, les poissons, la cigogne, les nuages, les anneaux, l'ours et les souris. Ici, on a des vacances. Alors, ça peut être des vacances en amoureux. Avec le cœur, on peut nous parler ici d'une retraite, d'un temps que vous allez prendre avec vous-même. Mais ça nous parle aussi de sentiments très forts. Alors, ça peut nous parler aussi de rencontres sentimentales lors de vacances, lors d'un temps de repos. Il peut y avoir quelque chose de nouveau au niveau affectif. On a la tour et on a la carte de l'oreille. Donc, par rapport à cette prise de recul, on voit que vous allez entendre des messages, on voit que vous allez recevoir des conseils, vous allez recevoir une écoute qui va vous permettre vraiment de prendre de la hauteur sur une situation par rapport à vos projets. Avec le soleil, nous avons l'arbre. Donc là, on nous parle de bonheur au niveau de votre bien-être. On a une stabilité qui se met en place, on a des projets qui se concrétisent. On peut nous parler aussi d'une réponse favorable par rapport au bien-être, par rapport à votre équilibre. Mais ça nous montre vraiment qu'ici, il y a quelque chose de très ancré. Il y a quelque chose qui se renforce dans vos énergies, qui va vraiment vous permettre de vous ancrer. Au niveau professionnel, avec le renard, on a l'avion. Alors, peut-être un déplacement professionnel, ça nous parle aussi de rapidité, de mouvement, par rapport à un projet qui vous tient à cœur. En tout cas, l'avion ici nous parle d'accélération, de mouvement, de déplacement. Avec les poissons, on a la ligne. Donc ici, on voit quelque chose qui évolue dans le temps. Peut-être un projet indépendant qui va suivre son cours, peut-être une envie d'indépendance. Par rapport à ça, on voit que vous avez envie de sortir de votre zone de confort. Mais il y a vraiment ici un désir d'avancer dans une direction. On a la cigogne et on a le cœur. Alors ici, on nous parle de changement favorable au niveau affectif, au niveau d'une relation. Donc ça nous parle de sentiments partagés, de sentiments forts. On voit qu'il y a vraiment une évolution, un changement qui se met en place. Mais ça peut aussi nous parler de déménagement avec la personne de votre cœur. Donc on peut nous parler ici d'un projet que vous avez en commun avec cette personne. En tout cas, ici, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de connexion que vous ressentez avec la personne de votre cœur. Ça peut nous parler effectivement, pour les personnes célibataires, d'une rencontre qui va arriver lors d'un voyage, lors de vacances, lors d'un moment de repos. On a les nuages et on a le cadeau. Donc ici, on nous montre qu'il y a des choses qui étaient un petit peu floues, mais par rapport à ça, on voit des éclaircissements qui vont se mettre en place. Et on a le cadeau qui nous parle effectivement d'un cadeau à recevoir, qui nous parle d'une proposition. Donc il y a vraiment quelque chose qui va vous être offert. On va vous tendre la main par rapport à quelque chose qui pouvait être flou. Ensuite, avec les anneaux, on a les larmes. Alors ici, on a peut-être des larmes de joie. On a aussi beaucoup d'émotions par rapport à un engagement, par rapport à un lien qui va pouvoir se renforcer dans vos énergies.
Sur l'ours, on a la consultante. Donc ici, on nous parle d'une femme qui a beaucoup de force, beaucoup de volonté. Ça peut être vous, cette femme, mais ça peut être aussi en lien avec la femme la plus proche de vous. En tout cas, on a une personne qui est déterminée à avancer, une personne qui fait preuve de courage, d'ambition. Et ça peut nous parler aussi qu'il y a une personne qui vous protège. Il y a quelqu'un ici qui vous aide et qui vous soutient. Et sur les souris, on a le livre. Donc le livre nous parle de révélation. Peut-être aussi quelque chose qui vous stresse un petit peu par rapport à une situation un petit peu mystérieuse. Il y a peut-être des inquiétudes, des tracas qui sont présents à l'intérieur de vous. En tout cas, on voit que par rapport à votre bien-être, vous allez entendre, recevoir des messages qui vont vous guider, qui vont vous montrer la direction à prendre. On a le vaisseau, donc ici, enfin l'avion plutôt, qui va nous parler de rapidité, d'avancement. On a quelque chose qui évolue dans le temps au niveau affectif, au niveau d'une relation amoureuse. On a le cadeau, la surprise. On voit qu'il y a une libération sur le plan émotionnel. Il y a beaucoup d'émotions qui ont été libérées et qui sont encore libérées actuellement. Pour vous, si vous êtes une femme, ou par rapport aussi à votre réceptivité, à vos intuitions. Et nous avons le savoir. Pour certains, ça peut nous parler d'apprentissage, de formation. Peut-être que vous êtes soucieux par rapport à ça. Peut-être qu'il y a des inquiétudes qui sont présentes. Alors, on va continuer et on va voir avec le tarot ce qui ressort un petit peu au niveau des énergies pour vous. Alors, donc j'ai choisi ce tarot. Vous allez voir, il est juste magnifique. Je ne sais plus quel est le nom du tarot. Il est avec des anges, etc. Donc, vous allez voir, il est juste superbe. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau des énergies pour vous? Alors, à la coupe, nous avons le 2 de coupe. Et nous avons le 9 de denier. Donc ici, au niveau sentimental, au niveau affectif, on a vraiment le fait de savourer le moment présent, de profiter de chaque instant au niveau d'une relation. Ça peut nous parler aussi d'une rencontre amoureuse. Et le 9 de denier, ici, nous parle de quelque chose qui s'accomplit, quelque chose qui se réalise. C'est le fruit de vos efforts qui va être récompensé au niveau émotionnel, au niveau d'une relation. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'épanouit, quelque chose qui s'ouvre de manière positive pour vous. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc, au dos, nous avons le 9 de denier. Donc, on a encore ici le fait de vivre le moment présent, le fait de savourer chaque instant et de profiter de cette récolte par rapport aux efforts que vous avez pu mettre en place. Alors, on a le 4 de bâton, on a le roi de bâton, on a le 9 d'épée, on a les amants, on a le 3 de denier et on a le 10 d'épée. Alors ici, il y a une fin de cycle importante qui se met en place. Il y a un choix de cœur qui est fait. Donc effectivement, ça peut être dans une relation, ça peut être par rapport à un lien que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous prenez une décision importante. Mais ça peut être aussi la personne de votre cœur qui prend une décision. On a le 4 de bâton. Alors là, ça nous parle de moments de joie, d'un moment festif. On nous parle aussi de construction, de stabilité, par rapport à votre foyer, par rapport à vos projets. Nous avons le roi de bâton qui nous indique ici une envie de préparer des projets pour l'avenir. Donc vous êtes en pleine préparation ici des projets que vous souhaitez mettre en place. Vous planifiez de nouvelles choses, vous préparez des changements à venir. On a le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée ici, ça peut être beaucoup de messages qui arrivent à vous pendant votre sommeil. C'est comme si justement vous transmettez des informations, des ressentis. Par rapport à ça, ça peut se manifester par une difficulté à dormir, une difficulté à trouver le repos. Mais ça peut nous montrer aussi que vous pensez énormément, vous rêvez énormément la nuit.
On a le 3 de denier. Donc le 3 de denier nous parle de beauté, nous parle de quelque chose de lumineux qui va se mettre en place. C'est aussi le fait d'être reconnu au niveau professionnel par rapport à des efforts que vous avez mis en place. Vous allez être reconnu pour vos efforts. Et on a le 10 d'épée. Donc là, vous allez vous sentir soulagé. Il y a une page qui se tourne dans votre vie et il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous sentir libéré, de vous sentir soulagé après une épreuve, après beaucoup de réflexion, peut-être une situation qui a été douloureuse. On voit vraiment que vous avancez, on voit cette porte qui s'ouvre pour aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, les amants nous indiquent ici un choix de cœur qui est fait, une envie de préparer des projets pour l'avenir. Il y a quand même ici une réflexion importante qui se met en place, mais on a le 9 et le 10 d'épée, donc on voit que vous arrivez au bout d'une épreuve. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans vos énergies. Alors, on va continuer et on va voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qui ressort pour vous au niveau amoureux? Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau sentimental pour vous? Alors, à la coupe, nous avons la femme rivale et on a l'union. Alors, ici, on voit un engagement au niveau d'une relation. Ça peut nous parler de mariage, ça peut nous parler de l'officialisation de votre relation. On voit qu'il y a une femme qui est rivale. Peut-être par rapport à votre relation, ici, il y a une femme qui peut amener une certaine rivalité dans votre lien. Mais on nous parle quand même de concrétisation au niveau de cette relation-là. On a le bonheur, on a aussi la maman. Donc vous avez envie de protéger la personne de votre cœur. Cette personne aussi a envie de vous protéger, vraiment envie de vous apporter au maximum d'énergie positive. Alors, on va voir au niveau des énergies ce qui ressort. Qu'est-ce que l'on nous dit au niveau sentimental? 1, 2... Alors, au dos, nous avons le karma. Donc, il y a une situation karmique. Peut-être que vous êtes dans un lien karmique avec une personne où il y a certains obstacles à dépasser. Peut-être des épreuves également à dépasser. Peut-être que justement, vous avez travaillé sur la libération de certains obstacles. Alors, on a le oui, on a la femme, on a la prudence, on a le bonheur, on a l'invitation, la transformation. On a la meilleure amie, la séparation et l'élévation. Alors ici, il y a plusieurs messages. On vous dit oui par rapport au bonheur, par rapport à des énergies positives que vous allez recevoir au niveau d'une relation. On voit que vous êtes prudent, prudente par rapport à un lien. Peut-être que vous êtes sur vos gardes ou en tout cas vous êtes méfiant. C'est ce qui ressort ici comme énergie. On a la sortie et on a la transformation. Donc dans ce que je ressens ici, la personne de votre cœur va vous inviter, va vous proposer de partager un moment avec elle. Donc on a peut-être une sortie, on a une invitation qui vient vers vous et on nous parle de transformation. Donc je pense que vous allez pouvoir communiquer avec cette personne, vous allez pouvoir exprimer certaines choses. Peut-être que c'est une personne avec qui vous étiez séparé ou éloigné, puisqu'on a la séparation qui ressort ici. Et on a la progression. Donc il y a vraiment une évolution qui se met en place par rapport à votre lien. On voit que vous avez pu vous confier, ou en tout cas il y a une personne qui est une confidente pour vous. Une personne sur qui vous pouvez compter, ça peut être une amie, ça peut être une sœur. En tout cas c'est quelqu'un vraiment qui va être là pour vous, qui va pouvoir vous soutenir dans votre évolution. On a du bonheur, on a vraiment ici de la joie qui vient vers vous au niveau sentimental. Vous sentez qu'il y a du renouveau, vous sentez qu'il y a des changements au niveau d'une relation, des choses qui sont en train de se transformer. Et on voit vraiment que vous êtes dans une période d'ascension, d'élévation, où il y a vraiment des énergies qui sont en train de changer. On vous dit, le changement donne des ailes. Donc ici, il y a quelque chose qui va être épanouissant pour vous, qui va vous permettre de sortir d'une forme de prudence. Peut-être que vous étiez
jusqu'à présent méfiant ou prudent. Et là, par rapport à cela, on a le retour au bonheur, le retour à la joie. Alors, on va voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Quel est son état d'esprit? Nous avons le pendu, nous avons le diable et nous avons le 10 d'épée. Alors, la personne de votre cœur est en train d'arriver au bout d'une épreuve, de quelque chose qui a été douloureux, qui a amené beaucoup de tristesse, beaucoup de peine. Et on voit vraiment une libération par rapport à ça. Peut-être par rapport à une dépendance ou quelque chose qui la retenait intérieurement, puisqu'avec la carte du diable ici, on peut nous parler de quelque chose qui a créé une emprise. Et on voit que cette personne est en phase de libération par rapport à ça. On a la carte du pendu, donc c'est aussi une personne qui s'est sacrifiée. La personne de votre cœur a donné beaucoup d'énergie dans une situation, dans un projet, et on voit que par rapport à ça, il y a une récolte par rapport à tout ce qu'elle a pu mettre en place. On a la justice, on a beaucoup d'arcanes majeures dans les énergies de cette personne, donc c'est une énergie ici qui nous montre que la personne de votre cœur a envie de plus de justesse, de plus d'équilibre. C'est une personne aussi qui a envie de retrouver une stabilité et qui peut-être actuellement met en place certaines démarches importantes par rapport à sa vie, par rapport à ses projets. Alors, on va voir dans votre état d'esprit ce qui ressort. Quel est votre état d'esprit? On a la carte de la lune, on a le magicien, et on a le 4 de bâton. Et ici, nous avons la reine de bâton. Donc, on voit qu'à l'intérieur de vous, vous êtes rempli de passion. Il y a beaucoup d'énergie en vous, beaucoup d'émotions aussi. On a la lune qui nous parle ici du fait que vous êtes en train de mettre en lumière tout ce qui était flou, tout ce qui était un petit peu trouble ou une situation un petit peu mystérieuse. Par rapport à ça, il y a des révélations qui arrivent à l'intérieur de vous. Il y a des réponses, il y a des éclaircissements qui sont présents actuellement en vous. On a le magicien. Donc le magicien nous montre ici que vous avez tous les outils entre vos mains pour pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau. Mais ça peut parler aussi que vous êtes au début de quelque chose, qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place dans vos projets. Et nous avons le 4 de bâton ici qui nous indique une construction, qui nous indique aussi la stabilité. C'est le fait de partager avec la personne de votre cœur, de partager en famille également. Mais il y a vraiment quelque chose de construit, quelque chose d'ancré qui se met en place. La reine de bâton, c'est une énergie passionnée, très charismatique aussi. Ça peut être une envie pour vous de plaire, une envie de vraiment mettre en place quelque chose de fort émotionnellement. Donc ça nous parle quand même beaucoup de passion et d'énergie forte en vous. Alors, on va voir dans les énergies de votre relation ce qui ressort. Nous avons le valet d'épée, nous avons le 6 de denier et nous avons la reine de bâton. Et ici, nous avons le 5 de bâton. Alors, il y a pu y avoir une certaine forme de dualité, peut-être des incompréhensions, des doutes au niveau de la communication, au niveau de vos échanges. En tout cas, on voit que par rapport à ça, vous avez envie de clarifier les choses, puisqu'on a l'as d'épée, ici le valet d'épée, pardon, qui nous dit que vous êtes en train de mettre en lumière certaines choses au niveau de votre relation. On a du partage. Le 6 de denier, ça représente le fait de transmettre, mais aussi de recevoir. Donc ici, on est dans une forme d'équilibre par rapport aux énergies que vous recevez par rapport à la personne de votre cœur, mais aussi que vous transmettez. Et on a la reine de bâton qui nous indique aussi cette passion, cette flamme que vous ressentez, vous et la personne de votre cœur. Donc il y a quelque chose vraiment qui vous anime intérieurement dans votre relation. Il y a quelque chose de fort. Il peut y avoir aussi beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie entre vous. Alors, on va voir dans les énergies pour les personnes célibataires ce qui ressort. Nous avons le 5 de coupe, nous avons l'as de denier et nous avons l'impératrice. Et on a le soleil. Donc le soleil ici nous parle de joie, d'abondance, de prospérité au niveau amoureux.
Ça peut être une rencontre justement qui va être très forte, qui va être très lumineuse entre vous et une personne. On a le 5 de coupe, donc on voit que vous laissez certaines émotions derrière vous. On voit ici qu'il y a un changement sur le plan émotionnel, une libération qui a pu être faite au niveau des émotions. On a également l'as de denier. Donc l'as de denier ici, c'est de nouvelles énergies qui arrivent à l'intérieur de vous, dans vos projets, dans ce que vous souhaitez mettre en place. Et on a la carte de l'impératrice. Donc l'impératrice ici peut montrer justement une période de gestation, avec de nouveaux projets, avec de nouvelles énergies que vous ressentez en vous. C'est une envie de mettre en place quelque chose de nouveau, de faire naître aussi vos projets, tout ce qui vous tient à cœur. Mais au niveau amoureux, ici, ça nous parle vraiment d'un nouveau départ. Ça nous parle de quelque chose de neuf qui va pouvoir faire évoluer les choses. Et le soleil nous parle vraiment de partage, de lumière. Alors, on va voir aussi pour les personnes en situation de séparation. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Alors, nous avons le jugement, nous avons la tour et nous avons la roue de fortune. Et ici, on a la papesse. Donc, on a beaucoup d'énergie d'arcane majeure. On n'a que des arcanes majeures d'ailleurs. Le jugement va nous parler de réconciliation. Donc, vous allez retrouver une harmonie avec la personne de votre cœur. On a la tour, donc il y a des changements importants qui sont en train de se mettre en place, des bouleversements, des situations qui sont en train de changer. Et la roue de fortune nous indique un nouveau cycle, un mouvement important qui arrive au niveau de votre relation. On a la papesse, donc il y a des messages importants et forts que vous recevez à l'intérieur de vous. Il y a vraiment quelque chose qui vous connecte à vos intuitions et à vos ressentis. Et on nous parle ici d'une période de transformation, d'une période de changement qui arrive vers vous. La roue de fortune indique un nouveau cycle par rapport à votre vie sentimentale. Il y a une nouvelle énergie qui se met en place, quelque chose qui va transformer une situation. On a la carte de la tour, donc il y a beaucoup de déclics également. Il y a beaucoup de prise de conscience, beaucoup de révélations qui arrivent vers vous actuellement. Le jugement, c'est faire la paix avec une situation du passé. Donc on voit que vous retrouvez de l'harmonie, on voit qu'il y a un pardon qui est fait, on voit qu'il y a quelque chose que vous accueillez intérieurement. Et la papesse ici nous indique vraiment des messages forts que vous ressentez en vous. Donc voilà les amis ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. Alors on va voir les messages des breloques, voir un petit peu qu'est-ce qu'on a comme message. Hop. Alors. Qu'est-ce que nous avons? Ici, au niveau du foyer, on a une rencontre. Alors peut-être une rencontre justement avec une personne, mais ça peut nous parler aussi de discussions qui vont pouvoir se faire, d'échanges qui vont se mettre en place. On a des solutions par rapport à votre foyer, on a des portes qui sont en train de s'ouvrir et on voit que vous êtes guidé, vous avez votre bonne étoile qui vous protège, qui veille sur vous. On a aussi deux chouettes qui ressortent au niveau du foyer, donc une grande clairvoyance, beaucoup de lucidité, beaucoup de sagesse qui sont présentes à l'intérieur de vous. Au niveau d'un voyage, on a peut-être un voyage par rapport à un homme ou vous si vous êtes un homme. On a la libellule qui nous parle du fait d'être guidé, donc vous allez être guidé par rapport à un voyage, à des déplacements. On a la chance qui est avec vous. Si vous devez vous déplacer, ici, on nous parle de chance, on nous parle de prospérité. On a un voyage aussi pour certaines personnes peut-être relié. Alors, on a un animal de compagnie qui peut être présent avec vous également. On a l'amour, le partage. Donc, on a peut-être un voyage pour aller voir la personne de votre cœur. On a une rapidité, quelque chose de nouveau qui se met en place. On peut nous parler aussi de mouvement. On peut nous indiquer également qu'il y a une personne qui vient vers vous. Et on a l'enfant qui nous parle de nouveautés. Ça peut être en lien aussi avec un enfant. Des nouvelles d'un enfant qui peut-être est en déplacement, qui voyage actuellement. Et nous avons le coquillage. Donc le coquillage ici
nous indique vraiment des énergies fortes, une connexion forte que vous ressentez en vous. Au niveau amical, on a la tortue de mer. Donc il y a quelque chose qui avance petit à petit au fil de vos émotions, au fil des énergies qui arrivent vers vous. Au niveau sentimental, on a de la force, on a de l'énergie. On nous parle de détermination. Donc par rapport à une relation et par rapport à votre vie amoureuse, vous êtes déterminé à mettre en place des changements. On a aussi le trèfle qui nous parle de chance, qui nous parle d'opportunités au niveau amoureux. On a les cloches qui nous parlent de synchronicité. Ça peut être vraiment des messages que vous entendez, des signes qui sont sur votre chemin. On a l'anneau qui nous parle d'engagement, de mariage, de concrétisation d'une relation. On a l'ours qui va nous indiquer ici que votre relation, vous allez avoir beaucoup de force, beaucoup de détermination. Ça ressort beaucoup, ça ressort 2 fois ici. On a l'éventail qui nous parle de purification, de libération au niveau des énergies. Et on a elle comme love, donc beaucoup d'amour avec une personne, beaucoup d'amour que vous allez partager. Au niveau de votre moi intérieur, on a I love you, donc de l'amour que vous ressentez pour une personne, de l'amour ici que vous avez à partager. Il y a une envie d'ouvrir son cœur, d'exprimer des émotions que vous avez en vous. On voit également qu'à l'intérieur de vous, vous êtes dans une période de transformation, une période de changement. On voit également que vous êtes guidé, que vous avez des messages ici, des synchronicités qui sont sur votre chemin. Et on a ici le bâtiment donc, qui va nous parler de quelque chose qui va vous permettre de vous reconnecter en vous. Au niveau familial, on a la bouée de sauvetage. Donc on a une personne qui vous vient en aide. On a une personne de votre famille qui va être présente pour vous ou plusieurs personnes. On nous parle de chance, on nous parle de prospérité au niveau de la famille et il y a certaines choses qui vont être exprimées. Peut-être aussi certaines vérités qui vont pouvoir arriver vers vous. Au niveau professionnel, on a le dinosaure. Donc il y a quelque chose du passé qui refait surface dans votre vie professionnelle. Et enfin, au niveau financier, on a les chouettes. Donc on voit aussi beaucoup de sagesse. Ça ressort beaucoup dans vos énergies. Une grande clairvoyance par rapport à vos projets. On a un projet financier qui vous tient à cœur. Quelque chose pour lequel vous souhaitez vous investir. Peut-être au niveau matériel aussi, il y a quelque chose d'important et qui vous tient énormément à cœur. Et on a l'étoile, donc de l'espoir ici, de la foi au niveau de votre vie matérielle. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous dans les énergies avec les breloques. Alors pour finir, on va prendre des messages des fées. On va voir ce que les fées vous disent. Quels sont les messages à recevoir? On a affirmez-vous. On va voir. Plein. Il y a plein de messages qui veulent ressortir. Donc on a affirmez-vous. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Donc ici on vous invite à vous affirmer dans vos choix, dans la direction que vous souhaitez prendre. On a entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Donc ici, peut-être que vous allez justement pouvoir vous entraîner, pratiquer dans un domaine qui vous parle énormément. Et nous avons nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Donc un changement au niveau professionnel. Peut-être que par rapport à votre carrière, on vous invite aussi à vous affirmer. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à rejoindre la chaîne en vous abonnant. Je vous souhaite une magnifique journée à venir et bien sûr je vous dis un grand merci.